Bonjour Nicolas. Bonjour Clémence, comment allez-vous? Très bien, merci et vous? Ouais, là ce matin, je vais faire ma chrysalide, ma Oui. mutation. Vous savez, on va parler de la Macronie, ça va être formidable, vous allez voir. Mais vous n'êtes pas venu en doudoune et chapka, hein, je suis déçue. Non, j'ai hésité, Clémence. J'ai hésité. Le remords m'a saisi, mais j'ai hésité. Et puis finalement, non, j'ai mon petit t-shirt et ma petite veste parce que je ne veux pas, à un moment donné, commencer à mettre du col roulé si tôt dans ce petit printemps qui s'annonce. Bon, en tout cas, vous semblez avoir repris confiance dans la Macronie et vous vouliez en parler à l'antenne, hein. Bah oui, parce que j'ai repris confiance et courage à la Macronie flamboyante. Moi, je suis heureux, ma chère Clémence, comblé et transporté par tant d'allégresse d'avoir ces intelligences supérieures au gouvernement. Mais imaginez une seule seconde, franchement, imaginez s'ils n'étaient pas là, nos Bruno Le Maire, nos Agnès Pannier-Runacher, nos Elisabeth Borne, nos Clément Beaune, nos Olivier Véran, nos François Braun. Sans eux, franchement, la France serait un champ de ruines peuplé de chiens errants, mité par des bidonvilles, pas un hôpital à l'horizon, et des pauvres, et des pauvres, et des portes à perte de vue, pardon, excusez-moi. Sans eux, la France serait devenue une immense réserve de gilets jaunes. Sans eux, nous aurions froid, nous aurions faim. Sans eux, pas de gaz, hein, pas d'électricité, et pas de Doliprane. Sans eux, en fait, ça serait le chaos. Sans eux, nous ne serions plus vraiment nous-mêmes. Alors, chaque petit matin que fait la Macronie, c'est une véritable bénédiction, un déluge de bonheur, une martingale de plaisir, un pays de cocagne, de bienveillance, de compassion, d'amour de l'autre, de prévoyance et de cette obsession si particulière à faire le bien autour de soi. C'est la plus belle chose qui soit arrivée aux Français. Mmh. C'est beau la Macronie comme un jour sans pain. D'ailleurs, pour Noël, ma très chère Clément, je vous fais un petit aveu. J'ai commandé au Père Noël un hôtel de prière perso où je pourrais porter dévotion au petit père des peuples, Emmanuel Mackenzie Macron Ier. Et même si j'ai froid, même si j'ai faim, même si j'ai un mal de tronche intersidéral, parce qu'en fait j'aurais sifflé toute la bouteille de Mirabelle pour lutter contre les engelures, Ah, là, je je vous reconnais. continuerai, je continuerai sans relâche, mes petits loulous, à faire les louanges de la Macronie toute puissante et de son gourou 3.0. Bon alors, qu'est-ce qui s'est passé Nicolas Vidal? Moi, je vous ai connu beaucoup plus dur contre Emmanuel Macron et son Ah gouvernement. oui. Mais oui, Clément, j'étais dans l'erreur. Franchement, j'étais un peu comme cet homme transi de peur au fond de la caverne du philosophe Eh Platon. oui. Je ne voyais pas l'avenir radieux qui m'attendait dehors. Je ne voulais pas voir le bien et le beau qui frétillait dehors. Je refusais de m'affronter, franchement, aux merveilles du monde intelligible qui me rendrait grand et citoyen accompli de la Macronie. Toutes ces décisions étaient bien trop subtiles pour Oui. moi l'indécrottable et ingrat complotiste et conspirationniste. Oui, mes enfants, j'étais dans l'erreur. Par exemple, je n'aurais pas compris toute la finesse, l'intelligence de François Paracétamol, notre ministre de la Santé, qui nous recommande de porter le masque pour ne pas tomber malade, car il n'y a plus de médoc pour nous soigner. Alors imaginez franchement cette vivacité d'esprit, cette vision parfaite, ce raisonnement éblouissant, cette rhétorique implacable et ce charisme. Mesdames, époustouflant, écoutez-le nous dire, ne tombez pas malade, mes chers disciples, sinon nous ne pourrons pas vous soigner, nous ne pourrons pas faire ensemble le front contre la maladie. Mais oui, car tout est là, la mesure, la perspicacité, l'intelligence et la vision, car ils savent ce qui est bon pour nous. Ou encore l'éblouissante Agnès Pannier-Runacher, la Joconde éco-responsable du gouvernement, qui nous offre ces homélies flamboyantes lorsque nous parle de la sobriété énergétique subie, ou qu'elle nous explique que nos voitures électriques seront des réserves d'énergie individuelles pour passer l'hiver. Alors moi, franchement, je m'incline devant cette intelligence supérieure et je me félicite de cette bénédiction qu'elle soit là pour nous aider au milieu de nous, pauvres âmes égarées que nous sommes. Ou encore Bruno Le Maire, l'apôtre de la perfection qui défend chaque jour les Français avec hargne et vigueur contre ces forces obscures qui nous veulent du mal. À part sa propre intelligence, hein, personne ne sera laissé de côté, nous a-t-il dit. Alors, amis boulanger, amis boucher, hein, amis artisans, amis restaurateurs, amis cafetiers, amis coiffeurs, ayez confiance en Bruno le rigolo. Ouvrez les yeux face à l'avenir radieux qu'il vous propose. Ne restez plus dans l'ignorance comme je l'ai été, même découragé, fermé, endetté, ruiné. Vous n'aurez plus rien, mais enfin vous serez heureux, léger et apaisé. Un nouveau monde s'offre à vous. Alors ne ratez pas, mes amis, cette chance inestimable que vous offre la Macronie resplendissante. Alors, Nicolas Vidal, à vous entendre aujourd'hui, j'ai l'impression que vous gardez pleinement confiance pour cet hiver, hein, la gestion de cet hiver, même si cette situation, pourtant, hivernale, s'annonce pour le peu catastrophique.
Bien évidemment, car nous devons passer par la souffrance, le désarroi, le doute, vraiment pour nous dépasser nous-mêmes. Alors les pénuries d'énergie, les pénuries alimentaires, les pénuries de médicaments, l'inflation à 2 chiffres sont autant d'épreuves, ma chère Clémence, auxquelles nous devons faire face pour mieux servir notre petit père des peuples, pour le bien de ce royaume et de cette cité d'or de l'optimisation fiscale. Nous devons de toutes nos forces, je le répète solennellement ce matin, servir la Macronie pour qu'elle continue à exister 1000 ans. Bon, d'ici là, il n'y aura plus l'impératrice Brigitte, ça c'est sûr. Mais bon, nous devons continuer à courber les chines, à avaler des couleuvres de 15 mètres, se geler les miches, se soigner avec des infusions à la luzerne, s'éclairer à la bougie et accepter que des milliers d'entreprises ferment, que des milliers de commerces mettent la clé sous la porte. Enfin, nous devons accepter que nos villages soient vidés et faisons le deuil de cette France périphérique saccagée et laissons partir notre patrimoine bradé. Oui, car la Macronie, c'est cet horizon indépassable fait d'incompétence, de bêtises, de conflits d'intérêts et de préméditation, car la dévotion aujourd'hui n'a plus d'alibi, et le dévot français qui accepte ça n'est que le complice idiot de la liquidation de la France. Alors moi, après ce grand moment d'égarement, ma chère Clémence, que vous avez justement noté, moi je vais rester un ignoble apostat de la Macronie, un complotiste forcené, un conspirationniste patenté, mais par-dessus tout, les amis, mais par-dessus tout, un journaliste indépendant et un citoyen totalement libre. Ah bah je vous reconnais mieux là, Nicolas Vidal. Et puis d'ailleurs, ça vous va mieux et nous aussi, on vous aime comme ça. Allez, à tout de suite, on se retrouve pour la vidéo.